tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire avec vous la trousse que je vais emporter au mariage de la petite soeur de mon coloc parce qu'elle m'a invité à son mariage. Donc je me suis dit que j'allais prendre du make-up au cas où il y en ait besoin. Donc j'ai récupéré ma petite trousse de chez Yves Rocher qui est comme ceci, qui est assez longue, que j'avais eu en cadeau. À l'intérieur j'ai mis ce qu'on appelle les serviettes d'invité, c'est-à-dire c'est les toutes petites serviettes que l'on peut trouver un peu partout. Donc j'ai mis ça dedans et je vais vous montrer dans un premier temps les produits que je vais mettre d'entrée de jeu dedans et les produits que je mettrai au dernier moment à la fin. Donc pour commencer, je vais mettre surtout tout ce qui est palette un peu générale. Donc la palette que je vais emporter, qui sera un peu ma palette pour tout, ça va être la Sabrina. La Sabrina, elle est extrêmement complète, je vous la montre. Donc c'est vrai que c'est une palette qui est très colorée, pas forcément peut-être adaptée pour un mariage, mais pour des looks un peu plus colorés, pour celles qui le voudraient. Il y a quand même des teintes relativement soft. Donc moi je prends toujours celle-ci quand je vais quelque part, parce qu'elle est relativement complète. Donc j'aime bien cette palette là. Ensuite, en autre palette que je vais emporter avec moi, parce que c'est une palette que j'avais déjà prise pour un mariage et qui pourra aussi passer, c'est la palette, si je la retrouve, de Sananas avec Sephora. Alors elle date un peu, je sais, mais c'est pas grave. Donc c'est celle-ci, c'est la 2 que j'ai. Donc c'est celle avec, je vais vous la montrer de suite. Alors c'est la collaboration Sananas Sephora avant qu'elle ait sa marque. Donc là, elle est comme ceci, c'est la beige et les teintes sont comme ça. Il y a de quoi faire. Alors je l'ai pas beaucoup utilisé cette palette. Il faudrait peut-être que je la réutilise de temps en temps, mais je l'ai toujours par là parce que je sais que quand j'ai besoin d'une couleur, je peux potentiellement la trouver dans cette palette là. Donc je vais prendre celle-ci. Ensuite je vais prendre aussi un crayon noir. Donc au niveau des crayons noirs, je pense que je vais prendre dans un premier lieu celui que je mets d'habitude, c'est-à-dire le tout petit. Si j'arrive à le retrouver, ça serait bien. Donc, je vais prendre celui-ci qui est bon, c'est mon petit habituel, mais il fait parfaitement l'affaire. Donc j'emporte justement ce petit là au cas où. J'en prendrai un autre aussi qui est beaucoup plus long, que je dois avoir certainement par là. Toi, ne te pète pas la figure, c'est pas le moment. Bon, je le retrouverai. Je vais prendre quand même un crayon beige comme celui-ci. Donc celui-là, je vais le prendre avec moi également. Je vais également prendre un crayon violet parce que le thème c'est plutôt le violet. Donc je vais prendre aussi un crayon violet en sachant qu'il y a du violet également dans la palette Sabrina et Sananas. Donc je vais prendre celui-ci quand même, comme ça se mariera bien ensemble. Ensuite, je vais emporter avec moi des mascaras. Donc le mascara, concrètement, je vais de Rare Beauty qui est juste là, et je vais prendre également celui de chez L'Oréal Paris, celui-ci. Comme ça, il y en aura deux. Il y en a un avec une brosse classique et l'autre, la brosse, elle est en silicone pour ceux qui préfèrent le silicone, en sachant que je vais essayer de dégoter quand même des goupillons pour les mascaras, parce que ce sera peut-être plus hygiénique aussi. Ensuite, je vais prendre un mascara coloré quand même. Je vais prendre du violet, étant donné que la thématique, c'est le violet. Donc, je vous le remontre, c'est le Ilikia. Alors, je préfère en emporter trop que pas assez. Donc, voilà. Pour un mariage, bon, pour un peu de folie. Bon, c'est la partie médiévale du mariage, mais je préfère quand même en prendre un. Voilà. Ensuite, au niveau des liners, alors pour les liners, je vais en emporter deux types. Je vais emporter avec moi le Rare Beauty. Alors je sais qu'il ne faut pas non trop le coucher. Je vais prendre avec moi aussi le Matte Signature qui est là. Donc déjà, il y aura ces deux-là qui seront dedans. Ensuite, je vais prendre également le petit fard beige comme ceci pour poudrer s'il y a besoin. Alors dans la palette Sabrina, il y a dans la palette Sananas, c'est pas tellement un beige, mais ça peut passer. Mais je préfère en emporter un au cas où. Donc ce sera celui-ci. Pour les liners, ce sera ceux que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, pour tout ce qui est blush et tout ça, bon, je l'ai là-dedans. Donc c'est pas tellement utile. Au niveau des bronzers, je vais plutôt essayer de tabler sur des teintes un peu plus neutres qui peuvent passer partout. Donc pour ça, je vais prendre le Bis que vous connaissez, que j'ai déjà fait un haul Bis, et le Marc Jacobs. Alors je sais, il se fait plus, mais les deux en fait sont un peu passe-partout. C'est des teintes qui étaient plus ou moins universelles quand c'était sorti. Donc je vais prendre ces deux-là, comme ça je les aurai. Voilà. Ensuite, pour la bouche, alors pour la bouche, je vais essayer de prendre différents finis. Je vais peut-être prendre le kit comme ça de chez Huda Beauty. Alors c'est un vieux truc, mais c'est pas grave. Avec le crayon et le rouge à lèvres. Donc j'emporte pour moi, mais j'emporte aussi au cas où il y en aurait besoin. Donc voilà pour le marron. Ensuite, je vais prendre également une texture un peu baume, comme par exemple celui-là de chez Guerlain. Il est un peu foncé, mais appliqué, en fait, ils sont pas aussi foncés qu'ils en ont l'air. Donc déjà, ça c'est pas mal. Je vais prendre également aussi ce genre de le rouge G. C'est un violet un peu froid. Moi, je l'aime bien. Si ça peut plaire, tant mieux. Après, honnêtement, pour en revenir sur les yeux, parce que je viens de voir justement ma boîte qui est juste là en face de moi, je pense que je vais
prendre aussi également d'autres choses qui me sont tout aussi indispensables. Donc je vais également prendre, je pense, la Glow Crème de chez Herborian pour le teint. Elle est parfaite, je trouve, pour ceux qui voudront se faire le teint sur place. Je prends également la Huda Beauty. Alors oui, la Huda fait peur, je le suis entièrement d'accord, mais il y a des teintes quand même un peu neutres, un peu orangées, on peut faire beaucoup de choses. Et avec le violet, ça se marie toujours très bien. Donc je prends ça. Et je vais prendre également des ombres à paupières liquides parce que ça va beaucoup plus vite pour travailler ses yeux. Et honnêtement, je pense que vu le temps qu'il risque de faire, il voudra mieux tabler sur quelque chose qui tienne plutôt que quelque chose qui ne tient pas. Pour les ombres à paupières liquides, donc moi j'ai tout ça. Donc je pense que je vais prendre quand même des REM Beauty qui sont pas mal d'après ce qu'on m'en a dit. Je les ai pas encore testés, j'ai pas eu le temps en fait de les tester du tout. Donc je pense que je vais en prendre ne serait-ce qu'un pour moi pour le mariage parce que je pense que je vais me faire un look très soft. Donc je pense que je vais prendre celui-là qui est un espèce de bronze très joli. Je vais prendre le rouge qui est juste là et je vais prendre celui-là également. Je vais prendre ces trois couleurs là, déjà ça sera pas mal. Ensuite cette teinte là de chez Too Faced, alors c'était les Crystal, oui, elles se font plus mais elles sont toujours très appréciées. Et également le Method Chocolate qui est juste là, donc je vais prendre ces trois là. Donc déjà je me dépouille de pas mal de produits et au cas où je prends un doré de chez Nocibé aussi, comme ça il y aura pour tous les goûts, toutes les couleurs, pour ceux qui voudront se maquiller. Alors je pense que beaucoup de gens seront maquillés, mais je préfère prévoir quand même au cas où parce que ça arrive à tout le monde d'oublier sa trousse. Donc voilà pour les échantillons, on va dire l'échantillon d'ombre à paupières liquide. Donc j'aurai de la poudre et du liquide. Comme ça, ça a pesé son poids, hein. Déjà, je sais pas si on voit, mais ça a pesé son poids. Ensuite, pour les lèvres, alors j'ai mis déjà des produits lèvres, mais je vais en rajouter. Donc je vais prendre également justement les rouges à lèvres mousse comme ça de chez Rare Beauty qui sont très bien. Je les avais déjà mis pour un mariage, ils passent très bien. Ensuite, il y a également, là celui-là, c'est un gloss un peu baume aussi de chez Rare Beauty que je vais prendre également parce qu'il pourra toujours servir. Après, pour tout ce qui est rosé, tout ça, j'en ai pas énormément. Là, j'ai beaucoup de foncé pour moi parce que j'utilise énormément de choses. Mais je pense que pour les teintes un peu plus rosées, je vais prendre celui que je mets d'habitude, c'est-à-dire le rose silk, le rosy silk de chez Guerlain. Je pense que pour les lèvres, on sera bon. Après, honnêtement, je vois pas trop ce que je pourrais mettre de plus pour les lèvres et pour le reste. Voilà pour la trousse de make-up, ce que je vais emporter dans ce qui me sert, on va dire dans ce que j'utilise un peu au quotidien ou pas. Ensuite, pour le teint, je vais partir sur deux fonds de teint avec deux finis différents. C'est-à-dire que je vais prendre le Rare Beauty pour tout ce qui est peau plus ou moins sèche à très sèche, voire normale. Alors je sais, beaucoup trouvent qu'il est gras, moi je trouve qu'il est très bien. Donc celui-là, je l'emporte. Et celui-là, c'est un semi-mat. Pour les peaux plutôt mixtes à grasse, ça peut être pas mal. Donc c'est le Pitch Perfect. Alors je sais, il ne se fait plus de très longtemps. Mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'ai très rarement utilisé, voire pas du tout. Et je me doute qu'il est encore bon. Je vais quand même vérifier. La teinte est un peu foncée. Mais globalement, c'est ma teinte. Hein. C'est juste qu'elle est un petit peu jaune. Mais globalement, c'est ma teinte. Hop, voilà. Je mets également une petite serviette comme ça parce que ça peut toujours être très utile. On ne sait jamais. Ensuite, ce que je vais mettre au dernier moment. Parce que là, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'est-ce que je vais mettre au dernier moment dans la trousse. Alors, dans un premier temps, je vais mettre au dernier moment la palette de correcting qui est normalement par là, est ici. Donc, je vais mettre cette palette-là justement au dernier moment. Ensuite, je vais mettre également, alors peut-être que dans les produits que je vais prendre avec moi, je vais mettre aussi le stick Rare Beauty. Je l'ai complètement zappé. Hop, ici. Ensuite, ce que je vais mettre également la dernière minute, c'est le concealer de chez Rare Beauty que je mettrai au dernier moment parce que ça fait partie des produits que j'utilise au quotidien. Donc ça va plutôt être les produits que j'utilise moi. Ensuite, ça va être la base de chez Sephora Care. Alors, je vais emporter celle-ci, je vais emporter une autre aussi de chez Guerlain. Comme ça, j'aurai les deux si jamais celle-ci elle est finie entre-temps. Voilà. Ensuite, au dernier moment, je vais mettre, même si je pourrais le mettre même maintenant, le Liquid Light de chez Helena Rubinstein que j'aime énormément, vous le savez, j'aime énormément ce produit, mais c'est vrai que je peux être susceptible de l'utiliser dans les prochains jours. Donc c'est vrai que ça fait partie des produits que je préfère mettre au dernier moment. Ensuite, il y aura également le pore setter comme celui-là que je vais mettre vraiment à la toute dernière minute avant de partir. La base REM Beauty comme d'habitude, parce que ça c'est un peu un indispensable pour moi. Le bronzer entre guillemets de chez Giorgio Armani, mais également la poudre Fenty Beauty qui est juste là. Ça fera partie des produits que je mettrai vraiment
vraiment au tout dernier moment parce qu'on ne sait jamais. Donc ça, je vais l'importer vraiment à la toute fin parce que justement, ça fait partie des produits que j'utilise au quotidien et ça fait partie des produits qui justement, en fait, je pourrais être susceptible d'utiliser dans les prochains jours. Donc voilà pour les produits que je vais mettre au dernier moment. Il y aura également aussi le gel à sourcils que j'utilise assez régulièrement, même si je pourrais mettre le Benefit dedans de suite, je pourrais l'y mettre. Mais sachant que celui-là est ouvert, je préfère quand même liquider celui-ci. Donc il y aura celui-là. Ensuite, il y aura également la pommade, la Brow Pommade de chez Benefit. Donc ça, je pense clairement que je la mettrai au dernier moment. Et potentiellement, alors là, ça dit du potentiellement, je vais importer également la Swan de chez Make Up Forever pour tout ce qui est fard à paupières poudre. Parce que pour que ça tienne un peu de la soirée et que ça se barre pas au bout d'un certain temps. C'est une base qui est assez un peu siliconée, qui est quand même assez bien pour faire tenir les fards à paupières. Donc je pense aussi que je l'emporterai vraiment soit au dernier moment, soit je la mets maintenant. Je sais pas encore, je vais bien voir ce qui va se passer durant les prochains jours. Donc voilà pour les produits que je vais emporter pour le mariage. Il y aura peut-être des petits ajustements, mais bon, je vous montre pas tout ce qui est comment ça s'appelle, houppette, ce genre de trucs. Ça, franchement, c'est de l'accessoire. Donc voilà pour justement les produits que j'emporte avec moi. C'est des produits que j'aime beaucoup, de base en lesquels j'ai confiance, que j'ai testé. Alors il y en a d'autres peut-être, il y en a d'autres pas, mais il y en a d'autres que oui. Et c'est pour ça que je préfère les emporter pour des événements comme ça, parce que je sais que il n'y aura pas forcément de problème avec eux en soi. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me demander si vous voulez voir le make-up que je réaliserai pour le mariage. Comme ça, je vous le refais et vous aurez des idées de comment moi j'étais maquillée pour ce jour-là. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.